Bonjour et bienvenue sur Chrono Review TV. Aujourd'hui, nous allons réaliser le test du K3, le dernier né du haut de gamme de la marque Yaber. Présenté lors du salon IFA 2024 à Berlin en septembre, il se décline en deux versions, le K3 standard et la variante Pro, dont la seule différence avec le standard est d'inclure un caisson de base sans fil. Ce dernier étant par contre seulement disponible sur le site de la marque. Ce vidéoprojecteur est disponible en gris, comme c'est le cas ici, mais également en noir. Lors de la présentation à l'IFA 2024, Yaber nous avait montré une magnifique version Lunar Rock pour roche lunaire, mais la production de celle-ci a été stoppée et la marque se contente désormais et uniquement des versions grises et noires. Comme à son habitude et pour ses produits haut de gamme, Yaber nous propose ici un vidéoprojecteur très complet et doté de toutes les fonctionnalités que l'on peut attendre sur ce genre de produit, comme une luminosité relativement importante, annoncée à un incroyable 1600 lumens à NSI, tous les réglages de l'image en automatique, un 1080p natif, une partie sonore réalisée en partenariat avec l'emblématique marque JBL, ou encore un dongle Google TV HDMI installé en interne. Le K3 fait partie des vidéoprojecteurs que l'on peut qualifier de sédentaires, avec un encombrement relativement conséquent d'environ 29 cm de largeur sur 32 cm de profondeur et tout de même 15 cm de hauteur pour une masse de 5,1 kg. Nous sommes ici sur un vidéoprojecteur d'un format assez particulier, avec une profondeur plus importante que sa largeur, ceci étant expliqué par la conception interne de son cheminement optique dit axial. Sur sa face avant, on retrouve un cache d'objectif rigide et plus facilement retirable que celui présent sur le Yaber K2S de l'année dernière, la caméra permettant de réaliser les réglages de l'image en automatique, un capteur infrarouge, ainsi qu'une petite plaque dorée rappelant l'intégration d'enceintes JBL. Le K3 se dote d'un rendu haut de gamme avec une finition extérieure exemplaire ainsi qu'un magnifique design. Sur le côté gauche, on retrouve le premier haut-parleur de 15 watts ainsi que l'une des 4 sorties d'air chaud servant au refroidissement des composants. À l'arrière, un deuxième capteur infrarouge ainsi que toute la connectique disponible, à savoir deux ports HDMI, un port USB, une sortie casque et une prise RJ45 qui est une très bonne idée de la marque et qui confirme bien le caractère sédentaire de ce vidéoprojecteur. Plus bas se trouvent deux sorties d'air chaud ainsi que tout en bas en son centre son connecteur d'alimentation. Sur le dessus, on retrouve les boutons et options habituels à la marque comme la zone NFC, la touche son permettant d'utiliser le K3 comme une simple enceinte connectée, la touche silence qui réduit la luminosité d'affichage ainsi que le bruit de fonctionnement, les touches de volume moins et plus ainsi que la touche d'allumage extinction. Sur le côté droit, et de la même manière que sur le côté gauche, on y retrouve une sortie d'air chaud ainsi que le deuxième haut-parleur de 15 watts. Nous sommes donc ici sur une partie sonore stéréo. Sur le dessous, on retrouve une grille d'aération. C'est par cette grille que l'air frais est aspiré pour permettre le refroidissement de toute l'électronique du produit. On retrouve également les quatre pieds en caoutchouc souple sous lesquels se trouvent des filetages permettant de fixer le vidéoprojecteur au plafond à l'aide d'un support standard. Sur le dessous et sur sa face avant se trouve le stick Google déjà installé ainsi que le pied permettant de corriger l'inclinaison du produit. Entre le K2S et ce nouveau K3, Yaber a évolué son système d'inclinaison, car en plus de pouvoir sortir et rentrer les pieds avec un simple bouton, il est maintenant possible de régler finement l'inclinaison grâce au filetage présent sur la tige. On peut noter un positionnement décentré de ce pied à cause de la sortie optique centrale, ce qui n'est pas forcément idéal pour soulever la masse assez conséquente du K3. Au niveau de la télécommande, celle-ci est très complète et se dote de touches et fonctions importantes comme un micro, les touches de réglage automatique et manuel de la mise au point, la touche mute ainsi que les touches de raccourci aux principales applications de streaming. Le packaging est quant à lui très complet, avec le manuel d'utilisation bien réalisé et en plusieurs langues, la télécommande infrarouge sur laquelle vous devrez y ajouter deux piles AAA non fournies, un petit chiffon pour nettoyer la lentille, un câble HDMI ainsi que le câble d'alimentation. Lors de la mise sous tension de ce K3, vous aurez les classiques mises au point automatiques avec ajustement du trapèze ainsi que la fonction d'évitement automatique sous réserve d'avoir activé l'option dans les paramètres. Sur l'écran principal, on retrouve sur la première ligne les raccourcis comme l'accès à la clé Google TV, les ports HDMI, la fonction partage d'écran NFC, le gestionnaire de fichiers ainsi qu'un lecteur de documents. Sur la deuxième ligne, une section permettant de changer le fond d'écran de la page d'accueil
parmi un choix relativement restreint et non modifiable. Les raccourcis vers les paramètres, la fonction économiseur d'écran, le mode silencieux permettant de réduire l'intensité lumineuse de projection ainsi que le bruit de fonctionnement, la possibilité d'ajouter une enceinte externe en Bluetooth ainsi qu'un raccourci vers le manuel en ligne du produit. Au lancement de la clé Google TV, on arrive sur l'écran habituel avec la plupart des applications de streaming déjà installées et la possibilité d'en rajouter énormément, comme je l'ai fait par exemple ici avec l'application Nova Video Player. Nous allons maintenant lancer YouTube et vous projeter différentes séquences vidéo. Je vous retrouve juste après pour un débriefing. Comme vous avez pu le remarquer, et même si la qualité d'enregistrement de la vidéo ne reflète pas forcément ce que vous verrez de vos propres yeux, on est ici sur une qualité d'image exceptionnelle, avec un rendu très lumineux, des couleurs riches et vibrantes, ainsi qu'un piqué d'image remarquable pour de la HD. À ce jour, c'est l'un des meilleurs vidéoprojecteurs LED 1080p que j'ai pu tester. Pour la partie sonore, les 2x15 watts sont bien présents et la touche JBL s'entend avec un son propre, clair, une très bonne reproduction de tout le spectre sonore et des basses présentes dès les 60 Hz. Au niveau de la luminosité et en mode standard de l'image, on atteint 863 lumens ANSI au maximum et 527 lumens ANSI en mode éco. La promesse des 1600 lumens ANSI n'est pas tenue, mais on est malgré tout sur le vidéoprojecteur LED le plus lumineux que j'ai pu tester à ce jour. Au niveau de la consommation, nous obtenons une moyenne de 370 watts en luminosité maximale et 200 watts en mode éco, ce qui donne à ce K3 un très bon rapport luminosité-consommation. Comme à notre habitude, nous allons pouvoir vous présenter l'intérieur du produit ainsi qu'une partie de sa conception. Après ouverture et sur la face supérieure, on retrouve l'électronique des boutons de contrôle ainsi que la puce NFC. Dans son ensemble, la conception interne est bien réalisée, avec tous les câbles fixés solidement, les câbles des enceintes moussés pour éviter les vibrations parasites, l'optique fermée empêchant toute poussière de rentrer à l'intérieur. Chaque enceinte est installée dans une caisse de résonance. On y retrouve des radiateurs passifs sur le dessus et le dessous, et l'ensemble est fixé à l'aide de sortes d'amortisseurs afin de ne pas transmettre les vibrations au châssis. La marque a eu la bonne idée d'intégrer des inserts métalliques au lieu de simples vis qui se fixent directement dans le plastique afin d'améliorer la solidité de la fixation entre le châssis et les enceintes. Nous pouvons apercevoir ici un des 4 ventilateurs qui servent au refroidissement de la machine. Ils sont maintenus par des caoutchoucs sur le dessus et le dessous, toujours dans un but d'en limiter les vibrations transmises au châssis et par conséquent le bruit émis. Comme on peut le voir ici sur cette image tirée des vidéos du fabricant, les deux ventilateurs de côté refroidissent la carte de puissance du vidéoprojecteur et les deux ventilateurs arrière servent à refroidir la source lumineuse, en l'occurrence ici une LED. Cette conception fait qu'il y aura bien plus de chaleur émanant des ventilateurs arrière que des ventilateurs de côté, car la LED émet bien plus de chaleur que les composants qui l'alimentent. Il faudra donc faire attention au placement du vidéoprojecteur dans votre pièce et éviter de positionner l'arrière de celui-ci trop proche d'un mur par exemple pour ne pas obstruer cette ventilation qui est la plus importante. Afin de tirer le meilleur parti de ce vidéoprojecteur, je vous conseille les paramètres suivants. Limiter au maximum l'inclinaison verticale et horizontale, la mise au point correction du trapèze en automatique, l'évitement d'obstacles selon votre convenance, l'utilisation du mode éco, le mode d'image réglé sur personnalisé et le mode sonore réglé sur film ou personnalisé également. On a aimé sur ce K3 l'optique fermée, la qualité et puissance sonore JBL avec une restitution des sons dès 60-70 Hz, le bruit de fonctionnement relativement contenu en mode écho, un gain de piqué de l'image et l'amélioration du contraste par rapport à l'ancien K2S, la qualité d'image et son 1080p natif avec la possibilité de lire du signal 4K, la consommation maîtrisée en mode écho,
la luminosité relativement importante pour un vidéoprojecteur LED, un service client toujours exemplaire et très réactif, le rapport qualité-performance-prix, une grande qualité de fabrication, ainsi qu'une image nette de partout, sous réserve de limiter l'inclinaison. On regrette par contre une consommation et un bruit de fonctionnement assez important sans le mode éco, un léger bruit de type call-wide en luminosité maximale, l'absence de disponibilité en France de la version Pro, la luminosité maximale annoncée bien trop optimiste, l'absence de la touche écho sur la télécommande, l'impossibilité de décoder les contenus en HDR et le pied de réglage d'inclinaison décentré. Si vous cherchez l'un des meilleurs vidéoprojecteurs LED du moment, avec l'une des meilleures luminosités, une qualité d'image à couper le souffle avec un piqué incroyable et une partie sonore qui vous fera totalement oublier l'idée d'utiliser une enceinte externe, c'est exactement celui qu'il vous faut. Ce Yaber K3, tout juste sorti depuis le 28 octobre de cette année à un tarif de lancement de 599 euros, est déjà en promotion pour le Black Friday aux alentours des 519 euros au moment de la mise en ligne de ce test. À ce tarif, et pour tous ces avantages, il serait dommage de s'en priver, car c'est actuellement l'un des meilleurs rapports qualité-performance-prix du moment. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver dans la description de cette vidéo les liens d'achat de cet exceptionnel Liaber K3, ainsi que ceux du matériel utilisé pour la réalisation de ce test. Aussi, je vous invite à acheter ce K3 directement via le lien fourni, ceci aidera la chaîne à se développer. N'hésitez pas également à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci et à bientôt pour de prochains tests sur Chrono Review TV.